Alors, vous savez comment représenter des fonctions de répartition gaussienne avec R, avec une commande de base qui est la fonction plot. Là, on va regarder avec ggplot qu'on a déjà vu pour les densités. Donc, je charge ma bibliothèque, my library, je crée X et je crée d'un coup mon data frame que je vais appeler DF, en tout cas qui s'appelle DF, avec en première colonne, j'ai X ici, qui est donc les valeurs qui vont de -4 à 4 avec un pas de 0, 0, 1, et en ordonnée, en tout cas ma deuxième colonne de mon data frame, je vais avoir grand F de X, c'est-à-dire la proba d'être en dessous. Donc DF, on peut le voir, on l'a vu dans l'analyse précédente sur les densités. Donc si vous regardez DF, vous l'avez, vous avez les valeurs de X et vous avez la colonne avec les fonctions la fonction de répartition. Donc logiquement, si tout va bien, ça tend vers 1. Donc deuxième colonne. Une fois qu'on a créé notre data frame, on peut lancer le ggplot sur le data frame auquel on va ajouter ce fameux plus que vous avez déjà vu. On va ajouter geometric line, c'est une fonction. On va rajouter les labels, on va rajouter un thème minimal auquel on va rajouter le titre et on aura ici le ggplot. Donc je surligne en entier pour que vous le voyez, mais il suffit d'être sur une des lignes de cette commande et vous avez le graphique. Donc là, c'est la fonction de répartition avec la commande ggplot. Si vous en voulez deux, on va le faire. Donc je la recharge même si elle est déjà là, hein. C'est évidemment inutile en soi, puisqu'on l'a déjà chargé au début du programme. Là, je vais de 1,45 m à 1,95 m. Je crée mon data frame, cette fois-ci avec deux colonnes en plus de X. J'ai F1 et F2. Donc si on regarde DF, donc là, ici, dans la commande en bas, avec les flèches, je peux revenir sur les commandes passées. Vous l'avez aussi dans History, ici. Donc là, dans History, vous avez les anciennes commandes. Je le remets au format plus grand pour le graphique. Donc là, si je valide en bas à gauche, on voit bien qu'on a X et la fonction de répartition 1 et la fonction de répartition 2 en fonction qu'on soit homme ou femme. Donc ça a été donné ici, évidemment, l'espérance à 75 et la variance pour les hommes, en racine parce que R demande d'écart type, et pareil pour les femmes. Donc je charge une library complémentaire qui est TDIR, et avec ça, je vous montre le graphique qu'on obtient. Donc là, il y a une petite modification avec un affichage différent pour la légende, vous vous en rendez compte. Et j'ai le graphique représenté avec mon ggplot. Donc vous avez vu les calculs des probabilités, TO1, ensuite la représentation graphique avec du plot, du ggplot, et pareil pour les fonctions de répartition. À suivre.